Donc voici dans la deuxième partie concernant le lancement de 3D Studio Max. Donc la première chose à savoir, c'est que pour lancer la version française, il faudra retrouver dans votre menu démarrer Autodesk 3ds Max 2017 en French. Alors il se pourra dans les anciens Windows ce soit dans un dossier. Donc là vous pouvez le créer vous-même le dossier, mais bon voilà. Une fois que vous aurez lancé une première fois en French, vous pourrez lancer le 3D Studio Max de base pour qu'il lance la version de langue que vous aurez choisie. Voilà. Et donc là on voit bien, il démarre en français. Alors, donc là c'est un démarrage par défaut. Donc, je vais vous montrer comme ça pour ceux qui l'ouvriront pour la première fois comment configurer. Donc moi je me passe de ce menu qui permet d'ouvrir des choses, prendre des scènes configurées. Vous pouvez décocher si vous ne voulez plus le voir au démarrage. Et de toute façon, vous pourrez toujours le relancer avec la fenêtre de bienvenue, écran de bienvenue à n'importe quel moment, pour le remettre, etc. Alors aussi, je me passe au début dans l'affichage des palettes qui est sur la gauche. Et je mets sur deux colonnes la partie de droite. Donc je rappelle, la première chose à faire, personnaliser. On va déjà définir notre unité dans un système qu'on maîtrise en centimètres et ne pas oublier de configurer aussi l'unité système en centimètres. Donc là, je vais fermer ça là. Toc. Donc ça, vous l'aurez pas, c'est un plugin dont je parlerai peut-être plus tard. Donc maintenant, pour se déplacer dans la fenêtre, donc déjà les boutons qui sont tout en bas à droite concernent justement toutes ces fonctions. Celui qui est tout en bas à droite complètement permet de basculer en plein écran la fenêtre. Alt W, le raccourci. Donc pour se déplacer dans une fenêtre, j'appuie sur la molette comme un bouton, je déplace ma souris, ça me permettra de glisser. Sans lâcher cette fonction, j'appuie sur Alt en même temps et ça tourne. Vous pouvez rajouter CTRL en plus, ça fera un zoom progressif. Donc ensuite, nous allons un peu passer tout ça et aller découvrir directement la création de géométrie. Donc le panneau de commande, la partie de droite, s'organise en différents onglets. Le premier est de création et le deuxième de modification, et ainsi de suite. On verra ça au fur et à mesure. Donc pour créer une boîte, je clique dessus, un cliquer glisser pour créer sa diagonale, je lâche ma souris, je peux aller vers le haut ou vers le bas. Un clic pour valider. Vous avez une fonction, par exemple, comme ça, qui permettra d'utiliser la grille automatique pour créer d'autres géométries. À n'importe quel moment, quand vous aurez une fonction activée dans 3D Studio Max, le clic droit vous permettra d'annuler la création de cette boîte. On voit que boîte est toujours actif. Clic droit me permettra aussi de sortir du menu contextuel de création. Clic droit, tant que vous n'avez pas en fait ce menu qui apparaît, c'est tout bêtement que vous n'aurez pas activé, que vous aurez une action en cours. Donc on peut voir par exemple dans ce menu des transformations de base, d'autres options d'affichage. Donc ceci est le menu contextuel qu'on verra au fur et à mesure va évoluer en plusieurs parties. Donc on va regarder déjà la possibilité de pouvoir déplacer une géométrie, simplement en cliquant sur les axes, en restant appuyé, en bougeant la souris, on va pouvoir comme ça déplacer en contraignant un axe, des planaires qui pourront vous permettre de déplacer en fonction de deux axes. Alors vous voyez, il est difficile de choper celui-là. Alt plus molette, on va tourner. Clic droit pour annuler aussi, pourquoi pas un déplacement. Le seul qui vous déplacera en 3D, donc vous avez les informations de déplacement de votre géométrie qui sont marquées ici, en bas de l'écran. Et on constatera que le seul qui déplacera en 3D complètement, les trois axes en même temps, sera celui, le petit carré ici au centre. Donc ne pas se tromper quand on veut déplacer sur un axe contraint ou sur trois axes à la fois. Toujours, il sera plus facile au début de déplacer en utilisant les trois axes. Petit à petit, ça deviendra complètement facile. Donc on peut aussi utiliser des références ici qui sont liées au point de pivot de cette géométrie, simplement en rentrant des données ici. Donc les deux boutons ici enfoncés
en glissant vous permettront de faire défiler donc des valeurs. Un clic droit dessus pourra le mettre à 0. Vous avez les mêmes fonctions pour la rotation, qui vous permettront donc de orienter votre géométrie en fonction de vos besoins. On en parlera plus tard. L'échelle aussi, qui fonctionnera pareil avec des systèmes d'axes de contraintes. Donc là je reviens en rotation, je peux annuler bien évidemment par clic droit les rotations que j'avais effectuées. Alt molette, molette, CTRL Alt molette. Et le menu modifier pour enchaîner avec la prochaine partie qui vous permettra de nommer ici vos géométries. Par exemple ici on va l'appeler mur, lui donner une couleur. En cliquant dans la case de la couleur, vous aurez le pop-up qui va s'ouvrir vous permettant d'ajouter une couleur. Vous pouvez ajouter une couleur personnalisée de votre choix et l'utiliser. On apprendra aussi à utiliser l'affichage avec les faces délimitées pour bien voir le contour de nos géométries. Donc voilà, là c'est vraiment les bases essentielles à maîtriser pour démarrer, s'orienter et comprendre un peu la logique des outils qui vous permettront de manipuler que ce soit vos objets, et nous allons voir bientôt nos sous-objets. Donc à tout de suite pour la suite.